Apocalypse chapitre 5, le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Alléluia. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Quelqu'un a vaincu pour toi. Quelqu'un t'a donné la victoire. Il a ouvert le livre, rompu les sceaux. Et quand nous commençons à lire le chapitre 5 du livre des Apocalypses, Jean a commencé à décrire cet mystère qu'il a vu lorsqu'il était dans le royaume des cieux. Jean dit qu'il a vu au ciel quelqu'un assis sur un trône. Et il tenait dans ses mains un livre. Et il y a des écritures dehors et il y a des écritures à l'intérieur. Mais avant de lire les écritures qui sont à l'intérieur du livre, la Bible dit qu'il y a 7 sceaux qui ont couvert le livre. Il y a 7 sceaux qu'on a pris pour sceller le livre. Et Jean a encore dit qu'il a vu un ange puissant qui est dedans. Il a vu un ange très puissant. Alors cela veut dire qu'il y a des anges qui n'ont pas aussi puissants que ça. Comme l'exemple de cet ange que Dieu a envoyé lorsque Daniel avait prié. La Bible nous a dit que cet ange avait été arrêté dans les lieux célestes. Il n'a pas pu arriver jusqu'à Daniel. Mais ici Jean dit qu'il a vu un ange très puissant. Je vois un ange puissant venir vers toi ce matin. Je vois un ange très puissant que Dieu a envoyé ce matin vers toi. Lorsqu'il sera venu, les choses qui sont très difficiles dans ta vie, il va donner la solution. Il a vu l'ange descendre. L'ange a crié, mais qui est digne de prendre le livre, de rompre les sceaux pour ouvrir et lire ce qui est à l'intérieur? Qui est digne? Et la Bible dit que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans les eaux, partout, il n'y a personne qui fut digne pour prendre ce livre et le lire. Écoute-moi très attentivement. Il y a des situations dans ta vie que pour débloquer, entrer et trouver la solution, c'est très difficile. Là, je voudrais te montrer qu'il y a une grande différence entre ouvrir un livre et rompre les sceaux qui sont tenus le livre. Lorsque une boutique est fermée, on a la clé, on prend la clé, on ouvre et on entre. Alléluia. Amen. Mais lorsque on dit que la boutique est scellée, ça veut dire que pour y entrer, même si tu as la clé, tu ne peux pas rentrer là-bas. Il faut d'abord aller voir la mairie, il faut d'abord aller voir la gendarmerie, il faut aller voir les autorités d'abord pour venir sceller ce qui a été scellé. Et la Bible dit que lorsque Jean a vu qu'il n'y a personne qui était digne, il a commencé à pleurer. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des vies qui sont fermées et il y a des vies qui sont scellées. Quand c'est fermé avec la prière, tu peux ouvrir. Voilà pourquoi dans la fonction de mon Père, je prophétise ta vie. Tout ce qui est fermé est ouvert maintenant. Les situations fermées dans ta vie, j'annonce leurs ouvertures. Ceux qui te font pleurer chaque jour, ce matin je déclare que ça s'ouvre dans le nom de Jésus. Les portes qui sont fermées devant toi, la porte du mariage, la porte du voyage, la porte d'élévation. Ce matin, avant de finir ce message, que ces portes soient ouvertes devant toi. Dans le nom de Jésus, les portes de finances fermées, annonce leurs ouvertures. Des portes fermées devant cette église. Dans l'onction de notre Père, j'annonce, je décrète et je prophétise. Ouvert dans le nom de Jésus. Entre dans le lieu des portes ouvertes. Entre dans le temps des portes ouvertes. À partir de ce matin, une porte ne te résistera. Une porte ne te résistera. Alléluia. Amen. Écoutez-moi très bien. Dans le combat spirituel, il y a une grande différence entre les destinées qui sont fermées et les destinées qui sont scellées. La prière est la clé pour ouvrir les portes fermées. Alléluia. Amen. La prière est la clé qui ouvre toutes les portes qui sont fermées. Praise the Lord. Hallelujah. Voilà pourquoi je voudrais te dire, tu constates dans ta vie une porte fermée, il faut commencer à prier. Aussi longtemps que la porte n'est pas ouverte, continue de prier jusqu'à la défoncer. Maintenant écoutez-moi très bien. Lorsque la porte est scellée, lorsque la destinée est scellée, lorsque ton mariage est scellé par les esprits mauvais, il te faut un prophète pour déceler ce qui a été scellé. Il faut une autorité supérieure. Quand tu constates que ta vie est scellée, cela veut dire que tu as fait toutes les prières possibles. Tu as fait tous les sacrifices possibles. Tu constates que
ta vie n'est pas débloquée, il faut comprendre que ta vie est scellée. Les entités spirituelles, comment arrivent-ils à sceller une vie? La plupart du cas, les esprits qui arrivent à sceller une destinée viennent de la famille de cette dernière. Praise the Lord. Hallelujah. Maintenant, la question, ce n'est pas qui peut déceler, mais qui est digne de déceler ce qui a été scellé. La Bible dit que Jean a commencé à pleurer. Il a entendu, on dit qui est digne? Qui est digne? La Bible dit que dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il y a eu un silence. C'est pas qui était digne. Il a commencé à pleurer. Et la Bible dit, l'un des vieillards qui est devant le trône, il a tapé Jean. Il lui a dit, mon frère, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, même si ton cas est compliqué, même si ta maladie perdure depuis longtemps, même si il n'y a personne pour te secourir, même s'il n'y a personne dans la famille qui te regarde, même si c'est très difficile, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne pleure pas, ne te lamente pas. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un qui est digne. Il y a quelqu'un qui est digne. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Criez pour dire Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Dis